la maîtrise de nos dépenses. Et en même temps, j'ai souhaité qu'il n'y ait pas de frein à l'investissement, notamment pour nos casernes de sapeurs-pompiers sur le territoire, puisqu'on a accepté de rajouter à cette dotation 1 million destiné au bâtimentaire. 1 million par an. C'est un effort considérable. Hein. D'autre part, vous me demandez de faire plus sur un amendement virtuel. Ou alors vous avez lu dans le Mar de Café, je ne sais pas du tout ce qui va se passer au plan budgétaire, ne serait-ce que sur le budget de la sécurité sociale. Alors la suite d'un amendement visant à reverser la TSCA. Alors, il y a eu un débat chez les pompiers qui est celui de est-ce qu'on reverse tout ce qu'on reçoit? Je dois vous dire que les pompiers, d'ailleurs, vous avez vu que la Fédération nationale des pompiers a changé un peu de langage. Elle ne pose plus le problème du reversement par les départements de la TSCA, la taxe sur les compagnies d'assurance, parce que c'était une partie qui était destinée. Moi, j'ai regardé les chiffres dans le département. Nous avons, entre 2019 et 2026, nous avons augmenté de 34%, c'est-à-dire en 5 ans, nous avons augmenté de 34%, plus d'un tiers, la contribution au SDIS. Quand dans le même temps, sans compter les efforts de 5 millions, sans compter le million supplémentaire, hein, c'est-à-dire si je recomptais tout ça, on serait dans une contribution. J'ai regardé l'effort qui était consenti par d'autres. Dans le même temps, on a fait 34% d'efforts. Écoutez-moi bien les chiffres. La métropole a une augmentation de 17% de sa contribution. Et les communes ont une augmentation de 16% de leur contribution. Je souhaite un rééquilibrage. Et je souhaiterais que vous me souteniez pour demander à la métropole de faire un effort supplémentaire compte tenu du fait que nous avons 50% de l'activité qui se déploie sur la métropole. 50%. Donc, si vous le souhaitez, je suis prêt à faire un vœu demandant à la métropole de faire un effort supplémentaire. Je vous le rappelle, 34% d'efforts pour le département de la hausse du contribution, métropole 17%, commune 16%. Alors je vois ce que vous allez me répondre, vous allez me dire, mais c'est votre compétence. Mais je déborde et de loin ce qui m'est imposé, moi aussi, par la loi. Parce que c'est hors contribution que j'ai proposé à l'Assemblée départementale de rajouter 5 millions d'euros d'investissement. C'est hors contribution que j'ai affecté en plus 1 million pour le monde rural, pour refaire nos casernes. Alors pourquoi on en est là? C'est parce qu'on est le fruit de l'histoire. C'est qu'à l'époque, vous vous en souvenez, les contributions ont été fixées selon les départements, selon les départements. Il y a même un département qui ne demande aucune contribution à ses communes. Vous imaginez l'héritage qu'il a aujourd'hui, d'héritage de ce choix qui a été fait au moment de la départementalisation. Moi, je vous l'annonce dès maintenant, je proposerai, pas pour cette séquence, mais pour une prochaine séquence, qu'il y ait une demande faite à la métropole d'une aide particulière, surtout sur de l'investissement que nous aurons à faire sur le territoire métropolitain. Comme je l'ai fait moi, en apportant une aide complémentaire pour le monde rural. Voilà, à réciprocité d'efforts. Donc je vous le proposerai, je le dis dès maintenant. Je ne vais pas le faire là parce que je vais regarder à combien se situent les investissements que nous aurons à faire sur le territoire métropolitain, mais je demanderai une contribution complémentaire à la métropole pour qu'elle participe au financement du SDIS. Ça se fait dans d'autres endroits. Voilà, il faut que tout le monde participe de cet effort collectif. Je rappelle que 50% de l'activité est concentrée sur l'agglomération dijonnaise. 50%. Voilà. Monsieur Avena, quant à l'amendement, il est virtuel. Et puis pour finir, je vais vous dire, nous avons fait quasiment, j'ai fait, si on avait, mais que l'augmentation, si j'avais mis que la dynamique de la fraction de TSCA, écoutez-moi bien, que la dynamique dans la même période, on aurait remis un peu plus de 3,5 millions. Donc sur la même période, vous voyez, on a mis beaucoup plus
beaucoup plus que le seul progressivité de la TSCA. Donc, moi, voilà, donc c'est un effort important qu'on a fait. Je ne compte pas aller au-delà, M. Avena. Je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de l'amendement, parce que... Si vous êtes exprimé clairement, M. Avena. Je rappelle juste que la part fléchée, vous l'avez bien dit, toute la part de la TSCA n'est pas uniquement la contribution du SDIS, elle a d'autres missions dans le cadre de l'État qui avait reversé un certain nombre de compétences et qui les a financées avec la TSCA. Elle était jusqu'à présent affichée à 6,5%. Le Sénat, dans son amendement virtuel, vous l'avez dit, et c'était un de mes préalables, l'engagement de cet amendement ne consiste pas à prendre un engagement particulier, juste s'appuyer sur le fait que cet amendement passe ou pas, et cette proposition était qu'elle passe à 7,5%. Ça a donc une incidence. Ça a une incidence sur l'argent qui rentre supplémentaire. L'engagement, c'est de dire il est vu par le Sénat pour être versé au SDIS. Le débat que vous ouvrez, d'abord je rappellerai que tous les métropolitains sont également Côte-d'Oriens, hein. Il n'y a pas deux entités collectivités différentes. Il y a la Côte d'Or et dans la Côte d'Or il y a la métropole. Et vous dites qu'il y a 50% des interventions, il s'avère que c'est probablement lié au fait qu'il y a 50% de la population. Donc toutes les communes sont soumises, et si vous voulez rentrer dans... On ne peut pas faire ça, on pourrait travailler sur le détail de qui paye quoi et comment, la péréquation, il faudra le faire, mais il faudra donner les chiffres, tous les chiffres, quel est le coût d'une intervention urbaine, quel est le coût d'une intervention rurale, toutes ces questions doivent se poser en toute transparence. Et vous le savez, c'est un sujet que je maîtrise un peu et on pourra en parler. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'était de dire, le Sénat a été attentif aux difficultés, il propose une solution qui n'est pas pérenne, dans l'immédiateté. Je ne suis pas rien qu'au conseil d'administration du SDIS, et vous le savez, je suis au bureau, et de ce fait d'ailleurs, je serai obligé de me déporter sur ce vote. Il n'empêche que l'idée, c'est de pouvoir s'assurer, parce que si cet amendement passe, de toute façon, il faudra rendre des comptes sur la destination de cet argent. Ça ne nous dépendra pas. Donc, c'est simplement de prendre l'engagement que nous serons en parfaite adéquation au respect de cet amendement. C'est tout. C'est un signe positif que nous voulions pouvoir mettre en avant. Point. Mais l'autre débat, celui que vous évoquez, et je partage le fait qu'il va falloir débattre de la pérennité des financements des SDIS, quelle qu'en soit la solution, elle est sur la table en toute transparence et toute honnêteté, afin que l'ensemble des Côte-d'Oriens, qu'ils soient métropolitains, de Beaune, de n'importe où, puissent bénéficier de la même manière, ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Chaque Côte-d'Orien aujourd'hui bénéficie d'un service où qu'il se trouve de haut niveau. Je le dis, je ne remets en aucun cas en cause tous les efforts financiers qui ces dernières années ont été effectués. Et quand vous dites qu'il y a eu 34% d'augmentation, c'est vrai, et 17% pour une raison assez simple, c'est que les contributions des communes, on n'a pas la main dessus puisqu'elles sont parfaitement définies par la loi. Donc c'est important de le dire. Donc je crois qu'il n'y a pas de doute sur la volonté. Juste, cet affichage nécessaire permet de donner une orientation sur une solution qui peut être, et je le partage, que provisoire. Mais je ne voulais pas qu'on détourne le débat de cet amendement sur un débat plus large. Je pose le problème du financement. Je vous dis qu'aujourd'hui, je constate que la métropole et la ville de Dijon, qui concentre 50% de l'activité, participe à augmenter sa participation de 17% quand le département l'a augmenté de 34%. Je vais même vous dire plus. Renseignez-vous, puisque vous connaissez bien le sujet, il y a même des départements où les villes qui accueillent les centres de secours, dans leur rénovation, sont appelées à participer financièrement. Pas simplement, non, mais je sais de quoi je parle aussi, hein. J'ai une vision périphérique comme président du département de France. Pas qu'en donnant le terrain, en participant financièrement à l'investissement, comme nous l'avons fait, au-delà de la contribution que nous apportons, où j'ai décidé de vous proposer de faire plus pour investir plus dans le monde rural, de faire plus pour investir plus dans les camions face au changement climatique. Mais je dis simplement que la question est posée aujourd'hui de la participation de l'ensemble des collectivités à l'effort de protection civile. C'est tout ce que je dis. Et que ça ne pourra pas rester durablement supporté par le département, même s'il y a une compétence singulière qui lui était confiée par la loi, puisque nous présidons les conseils d'administration. Mais dans les conseils d'administration, il y a des représentants des communes, je crois savoir. Il y a des représentants de la métropole, il y a des représentants de l'ensemble des collectivités.
Bon, donc moi, ce que je souhaite, c'est que je dis que face aux défis devant lesquels nous sommes placés, je solliciterai la métropole pour un effort particulier d'investissement, comme le font d'autres départements qui ont sollicité les collectivités. Je ne l'ai pas souhaité parce qu'évidemment, on veut une présence territoriale de nos centres de secours et l'effort doit être porté aussi, pas qu'à Dijon, il doit être porté sur l'ensemble de la présence territoriale. Et moi, je veux saluer le travail qu'a fait la direction d'investissement. Vous avez vu, on a inauguré plusieurs casernes, je ne vais pas les citer, Is-sur-Tille, on était il n'y a pas si longtemps à Saint-Seine-l'Abbaye, enfin, on était à la première pierre la première pierre de Gevrey, qui d'ailleurs n'a pas voté les aides aux communes. Vous m'avez rendu malheureux hier, monsieur, avec tout ce qu'on fait ensemble pour Gevrey. Vous avez été un déchirement, hein. Bon, en tout cas, voilà, donc moi je pose cette question et je dis, il faudra que la métropole nous dise si oui ou non elle est prête à accompagner les efforts que nous faisons. C'est tout. C'est tout. Je la solliciterai et là, ça sera très intéressant. Ça sera très intéressant de voir quels seront les votes de la gauche. Est-ce que oui ou non, vous nous soutiendrez pour dire qu'il faut que la métropole contribue à un investissement, aux investissements qui seront nécessaires. Voilà, je ne demande même pas à due proportion, mais qu'il y ait un effort supplémentaire qui soit consenti. Voilà. Après, on verra. On verra si là, vous savez, on aura un débat opération vérité. Hein ? C'est bien de recommander à d'autres de dépenser plus, et puis soi-même ne pas participer à l'effort collectif. Voilà, c'est tout. Donc je demanderai officiellement, je vais lui écrire dans ce sens, dès qu'on aura les chiffres d'investissement sur Dijon, à une participation exceptionnelle de la métropole et de la ville pour soutenir nos pompiers dans les investissements que nous aurons à faire dès que nous aurons calibré avec l'équipe de direction et avec le président les efforts, parce que nous aurons des efforts à faire sur Dijon aussi, de réflexion de caserne, de réorganisation. Hein, on aura des efforts à faire. Je souhaite que ces efforts soient partagés avec la métropole. Voilà, parce que sinon, on ne pourra pas y faire face. Donc si vous soutenez les pompiers comme je les soutiens, j'espère qu'on trouvera l'objet d'une convergence. En tout cas, là aussi, je le redis à tous les élus du monde rural, je ne désarmerai pas sur la présence territoriale de nos pompiers. Voilà. Et on continuera d'investir dans nos casernes. C'est pour ça que je mets, moi, voilà, un effort. J'ai proposé qu'on mette 1 million d'euros supplémentaires pour nos casernes dans le monde rural. Voilà la réalité. Donc, et puis, alors, bon, c'est un amendement d'alerte, hein, que vous me dites, si ça passe, est-ce que vous mettrez l'argent qu'on aurait supplémentaire désigné pour les SDIS? Je vous réponds oui. Mais je ne vais sûrement pas soumettre un amendement sur un amendement virtuel déposé au Sénat dans l'attente de savoir s'il va y avoir une loi de finances, un projet de loi de finances qui soit passé. Donc ça, c'est hors de question que je mette des votes virtuels en disant si des fois que, vous voyez ce que je veux dire, comme disait, si des fois que, peut-être que, voilà, je dis, vous m'avez posé une question très claire, si l'amendement passe, est-ce que vous affecterez cette somme aux pompiers? Ma réponse est oui. Voilà, c'est tout. Si vous voulez après que je vote ça, je ne le voterai pas parce que je ne vais pas soumettre au vote des amendements virtuels. Alors je le considère comme un amendement d'appel. Après, soit vous voulez qu'on vous dise non à un amendement virtuel, ou si vous voulez me dire je prends acte de votre réponse, sinon il y aura... Et tout le monde comprendra que j'ai suffisamment de sérieux au sein de cette Assemblée pour ne pas soumettre des amendements virtuels. Il y suffit déjà des amendements réels. Madame Marie-Claire Bonnet-Vallée. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. De manière annexe, mais pas du tout accessoire, puisqu'on parle de sécurité civile, moi je voudrais aussi rappeler l'intervention du département dans toutes les dimensions, notamment le soutien à l'aéroport de Dole-Jura. Et c'est comme Monsieur Sordel et moi-même, c'est comme élu d'un canton en proximité du Jura que j'interviens pour rappeler que l'aéroport de Dole-Jura accueille un pélicandrome depuis 2025, une base de ravitaillement en eau et en retardant
pour les avions bombardiers d'eau, notamment les Dash. Et c'est un dispositif qui a été mis en place contre les feux de forêt après les graves incendies de l'été 2022, dont tout le monde se souvient bien sûr, plus de 1000 hectares qui avaient été ravagés à l'époque. Et avec nous, la forêt d'Aussonne, qui fait plus de 1400 hectares, on se dit que ce type de dispositif en proximité est bien entendu décisif. Donc merci au département pour son intervention là-dedans, qui s'inscrit pleinement dans une stratégie nationale de création d'un maillage de base de ravitaillement. Donc on voit bien que l'intervention du département, elle intervient également, elle prend place également dans cette lutte et cette adaptation au changement climatique, parce qu'on peut s'inquiéter sur le devenir des forêts et la vulnérabilité accrue en matière d'incendie. Merci. C'est un rappel tout à fait opportun, madame. Et je continuerai de soutenir l'aéroport. Voilà. L'hypocrisie. Attendez, j'ai M. Poulot qui veut s'exprimer, le président. Merci. Justement, avant de voter ce rapport, sur lequel je vais me déporter, bien entendu, mais je voulais effectivement remercier notre président de la politique et du soutien qu'il apporte aux noteuses 10, qui est effectivement indispensable pour l'intérêt de nos Côtes-d'Oriens. Mais je voulais aussi souligner que les propos que vous avez tenus, je les partage entièrement, puisque nous serons amenés dans le courant de l'année 2026 à justement établir un plan de financement sur cette nouvelle caserne qui va être construite sur le secteur de la métropole. Donc ensemble, nous verrons, nous négocierons avec la métropole cette future construction. Voilà. Et j'espère que j'aurai le soutien de notre collègue Christophe Avena dans ces moments qui seront effectivement à aborder. Deux choses. La première, c'est que je vais également me déporter en tant que membre du conseil d'administration donc du SDIS. Et puis la deuxième chose, c'est que cet amendement me paraît parfaitement intéressant dans le sens où il est le préfléchage d'une recette à venir et revendiquée. J'entends un avocat me parler de préfléchage. Moi, en termes de droit, alors franchement, c'est un caractère vraiment... non, mais enfin, franchement, jamais, je vous dis, dans cette assemblée, je vais me permettre de faire du fictif. C'est pas de l'emploi fictif, là, c'est de l'amendement fictif. Bon, c'est de l'amendement fictif. Ça existe, comme me disait un vieux poète, ça existe, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, moi, je veux bien que vous preniez acte, hein, je ne vais même pas le renvoyer à demain pour se dire qu'après tout, ce sera opportun. Vous savez, si je voulais, je le renverrai en commission en disant on attendra de savoir s'il a une effectivité ou pas. Mais je n'ai même pas envie de faire ça. J'ai envie de rejeter l'amendement fictif. Parce que je trouve qu'en termes de droit, on est des assemblées sérieuses. Soit on émet des vœux, soit on émet des amendements. Un amendement, ça a un sens particulier. C'est fait pour amender un budget existant. Voilà, en termes de mots. Alors, je ne vais pas faire une plaidoirie pour ce que je pense, mais là, pour le coup, vous m'avez surpris. Parce qu'un amendement, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose, le mot amendement. C'est pas un vœu, ça n'a rien à voir. Bon, vous ne pouvez pas amender quelque chose sur lequel qui n'existe pas. Enfin, c'est d'un ridicule achevé. Je pèse mes mots en disant ça, c'est d'un ridicule achevé. Pardon, M. Avena, excusez-moi, M. le Président Avena. Oui, c'était juste pour préciser au niveau des déports, parce que je crois que le Président et peut-être les membres du bureau se doivent déporter, mais si tous les membres du CA se déportent, il n'y a plus personne qui vote. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on voit ce qu'il en est, à mon avis, Président bureau, et ça devrait suffire, je pense. Alors, Monsieur Avena, vous savez que je ne peux rien vous refuser. Vous voyez, un peu, c'est Noël, bientôt. Bah, l'amendement, ça, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est du ridicule achevé. Mais par contre, je vais prendre un engagement. Puisque vous venez de poser la question de qui se déporte, qui se déporte pas, etc., je vais inviter à venir ici, dans le département, le président de la haute autorité,
qui viendra échanger avec vous sur les conditions de la faisabilité avec nous. Je l'inviterai à une prochaine session, monsieur le directeur général et monsieur le directeur de cabinet, et ce sera intéressant. Voilà, au moins on aura un débat intéressant. Bien, donc vous ne retirez pas votre amendement. Bon, je vais mettre d'abord, est-ce que vous souhaitez l'examiner maintenant? Oui, on va l'examiner. Est-ce qu'on souhaite par contre le voter? Qui souhaite le voter, l'amendement fictif? Bon. Voilà. Qui souhaite s'y opposer? Voilà. Et qui s'abstient? Donc je vous confirme bien, après le refus, et je souhaite que ce soit porté clairement au procès-verbal, que oui, s'il y a des moyens nouveaux affectés pour le SDIS, ils seront reversés au SDIS, évidemment. Évidemment, voilà.